Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez les émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Guyane, actualité. Écoutez, si vous allez prendre ce matin la route pour pouvoir aller vers Dégradé-Cannes ou vers Cayenne, vous aurez de gros embouteillages à subir parce que les employés de Ribal TP en ce moment ont durci la grève et donc il y a une opération escargot qui est en train de se faire. Donc pour le moment difficile de pouvoir traverser, ça fait ça engendre des embouteillages énormes, vous le voyez, et on va essayer de comprendre pourquoi ce durcissement de grève. Alors vous pouvez voir derrière déjà c'est écrit collaborateur mais pas esclave. On va comprendre ce qui se passe et donc voilà. Donc là en ce moment vous voyez opération escargot, il y a tous les employés qui sont là. Gros embouteillage. Tout simplement, on va essayer de comprendre dans quelques instants. Pour le moment, bien évidemment, on vous montre les images et on vous dit, bien évidemment, si vous devez passer par ici, on vous conseille, bien évidemment, de faire un détour, de passer directement par Remire-Montjoly. Et si vous voulez venir par Cayenne, faites un détour parce que sinon, vous allez être bloqué pendant un moment. Petite question, comment ça va ce matin? Ça va bien, tranquille. Ouais. Alors tu vois qu'il y a une grève là en ce moment, ils bloquent la route. Est-ce que ça t'affecte le fait qu'ils bloquent la route? Non, c'est les droits, ils font la grève, c'est les droits. C'est normal, bon que il faut savoir négocier. D'accord. Et ça t'affecte pas le fait que... Non, ça m'affecte pas, je suis au ralenti, j'attends, je patiente. Je comprends leur situation. Okay. Donc, s'ils pouvaient obtenir un petit truc plus vite que possible, la route de Balata, j'en ai besoin. Okay. J'habite à Matoury. Ah, ok. Bon, c'est super. Merci beaucoup. Okay. Bon, voilà. Donc, on va essayer d'avoir plus de personnes, bien évidemment, plus de ressentiments. Alors, le monsieur disait que ça l'affecte pas énormément parce que il peut comprendre la grève, il comprend ces personnes qui sentent, qui essayent de tout simplement lutter pour avoir un meilleur salaire. Et c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est que il espère que ça ira le plus rapidement possible, parce que je vous rappelle que Ribal TP, il faut ça va contribuer pour pouvoir tout simplement terminer la route de Balata, si on a besoin des matériaux, tout simplement. Donc voilà, on essaye de voir que, regardez l'embouteillage que ça craigne. Ok, donc on va poser quelques petites questions à d'autres personnes. On va y aller tranquillement, voir si ça les affecte ou pas. Est-ce qu'ils vont arriver tard au travail? Bonjour, je peux... Non, pas de souci. Alors je vais voir qui je vais interviewer. Bien évidemment, vous savez que c'est pas tout le monde. Bonjour madame, je peux... On va voir qui je pourrais interviewer. Ouais, je peux te... Non, voilà. On va voir si je peux interviewer quelqu'un sans problème. On va le voir. Bonjour, je peux... Non, d'accord. Bonjour. Bonjour chef, je voulais vous poser quelques petites questions, ça va ce matin? Ouais, ça va très bien. Ouais. Alors ce matin vous êtes dans les embouteillages, en fait il y a une grève avec les employés de Ribal TP qui demandent une augmentation. Est-ce que ça vous affecte le fait d'être dans ces embouteillages ce matin pour aller au travail? Vu que c'est des vacances, pas énormément parce qu'on prend déjà de l'avance, il y a moins de bouchons déjà à la base. Mais un petit peu, bon, en général on prend toujours de l'avance, on sait qu'en Guyane le moindre petit accro ça crée des bouchons un peu partout. Ouais. Donc on est habitué, y a pas de souci. D'accord, donc ça va pour vous, vous comprenez le mouvement, vous comprenez le fait qu'il bloque carrément une route? Si c'est pour se faire entendre, ouais, y a pas de souci. Ouais, donc ça vous dérange pas plus que ça? Non, pas spécialement, après il y a d'autres chemins. On peut éviter ça, ouais, y a pas de souci. Vite fait, viens. C'est rapide. Alors, bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Manimil Jean-Pierre, délégué syndical du groupe Ribal TP. D'accord.
Alors Monsieur Jean-Pierre, on vous a eu la semaine dernière, justement, vous étiez en manif, on avait dit que vous étiez la dernière fois en débrayage. Là aujourd'hui, on peut dire que c'est une grève totale. Ah oui, mais parce qu'il n'y a pas d'avancée dans les négociations, qui fait que bon, on monte un peu la pression. D'accord. Oui. Ok. Alors, on a reçu des messages sur Radio Pays de personnes qui nous ont montré que vous aviez donc fait une opération escargot. On peut dire que c'est une opération escargot ce matin. Non, bon, c'est pas une opération escargot. Enfin, si vous voulez, oui, parce que bon, les voitures sont ralenties, Bon, mais on n'a pas bloqué la route. Bon, il y a une circulation, mais elle est un peu ralentie. D'accord. Alors justement, quelques auditeurs qui nous ont envoyé un message nous ont dit que c'était gênant pour eux parce qu'ils disaient que vous êtes en désaccord avec la direction et que vous bloquez parfois quelques riverains qui doivent aller au travail. Du coup, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? Il faudrait qu'ils sachent que les routes dont ils roulent, là, dont ils circulent dessus, nous sommes en partie, je dirais pas responsables. Nous contribuons largement à l'amélioration du réseau routier guyanais, qui fait qu'on le fait savoir, puisque c'est simple, vous voyez, il y a des panneaux là, on a pas mal de panneaux de travaux, qui fait que bon, s'ils roulent convenablement sur le réseau routier, c'est que on est en partie un peu grâce à nous, oui. Alors, il y a Balata notamment qui était en travaux, on est bien d'accord que là en ce moment c'est en stand-by? Ah non, c'est à l'arrêt net, parce que, ah oui, là, et pas mal, toutes les carrières sont pratiquement à l'arrêt. Parce que les négociations n'avancent pas du tout. Nous, on veut bien faire grève, mais on ne compte pas rester là longtemps. C'est simple. Si ça n'avance pas, je vous dis sincèrement, on va monter en pression. D'accord. Donc ça va monter encore plus en pression que ça ne l'est. Mais c'est simple, ça a été progressif. Hein. On était là, devant l'entrée de la carrière. Après, bon, ça n'a pas marché. On a déplacé le campement. On l'a mis à l'intérieur, près des bureaux. Bon, aujourd'hui, lundi, bon, on fait une opération escargot. Et si ça coince, bon, je vous dis que on va monter en pression. Alors justement, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il n'y a pas eu une autre communication avec la direction? Si, il y en a eu, mais ben, faut qu'on soit sérieux. On n'était pas trop loin de trouver un accord à 5,25, à 5,50, 5,50. Bon, nous, on lui a demandé on veut 5,50 sur toute l'année. Et lui, il proposait 5,25 sur une période, après passer au-delà. Alors, il a demandé une suspension de séance. On est sorti. Après, quand on est revenu, là, il nous propose 4%. Bon, on comprend pas quel est son jeu. On avance, soi-disant, en lui tend la main, parce que nous aussi, nous avons fait des concessions. Nous lui avons tendu la main de façon qu'on sorte de cette situation. Et, à notre grande surprise, on entend qu'il nous dit, il revient à 4. Moi, c'est pas une façon de négocier. Moi, je suis désolé, ça fait un moment que je fais du syndicalisme. Si on avance, on avance. Sinon, bon, ça donne le résultat qu'on a aujourd'hui. On recule. Je crois bien qu'on recule. Qui fait que bon, on met un peu la pression. Mais je vous dis sincèrement, je suis du genre à protéger l'entreprise. On est pour l'entreprise. Mais si l'entreprise, bon, nous prend pour des petits rigolos, mais c'est pas sérieux. Okay. Alors, juste pour que les gens puissent comprendre, parce que tout à l'heure vous avez parlé de 5,5%. Donc en fait, est-ce que vous demandiez c'est justement une augmentation de 5,5%, alors que la dernière fois vous demandiez quand même une augmentation de 7%, vous avez été à peu près d'accord aux 5%. Là du coup, on était d'accord pour signer à 5,5. Mais on a démarré à 9. Hein. Bon, lui, il a démarré à 1,5. Bon, c'est pas du tout sérieux. Non. D'accord, parfait. Donc, dernière question. Là, aujourd'hui, jusqu'à quelle heure vous allez concrètement faire cette opération escargot? Il nous a proposé une réunion à 8 heures. Bon, mais nous, bon, vu qu'il n'a pas été pressé de négocier pour en sortir, bon, on n'est pas pressé, on attend un petit peu et puis on ira le voir, entendre ce qu'il nous dit. Donc là, c'est pendant quelques minutes pour essayer de vous faire entendre. Ah non, mais on négocie, mais comment dirais-je, l'opération escargot continue. Hein. Tant qu'on n'a pas trouvé un accord, on n'a pas signé un accord, et je vous dis qu'on va monter en pression. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.